Quelle machine à glaçons vaut vraiment le coup si on ne veut pas juste poser n'importe quoi sur le plan de travail de la cuisine? Aujourd'hui, je passe en revue les 5 modèles, de la 5e à la première place, pour qu'à la fin, on sache clairement quelle machine a vraiment du sens selon les besoins de chacun. À la 5e place, on trouve ce modèle de chez Eomi. C'est le genre d'appareil dont on comprend tout de suite l'idée. Il veut avant tout être simple, compact et pratique au quotidien. Pour des boissons fraîches de temps en temps, de petits moments entre amis ou une soirée normale à la maison, ça peut déjà suffire. Ce qui plaît ici, c'est l'idée de base. C'est très clair, il produit 9 glaçons par cycle, prend seulement 6 à 8 minutes et reste économe avec ses 90 watts. On a aussi l'auto-nettoyage et une poignée de transport, donc exactement les petits détails qu'on remarque vraiment sur une machine compacte au quotidien. Par rapport aux autres appareils de cette sélection, il n'essaie pas d'en mettre plein la vue, c'est plutôt une solution simple et basique. Mais il y a aussi des raisons claires pour lesquelles il se retrouve tout en bas du classement. Le réservoir de 1,2 litre est petit, le bac de 0,6 kg aussi, et on le remarque vite quand plusieurs personnes veulent des glaçons en même temps. Face au modèle plus puissant de cette comparaison, il paraît tout simplement plus limité. Et en plus, les données disponibles dans la précédente vue d'ensemble étaient un peu moins solides que pour certains autres modèles. Cet appareil convient surtout aux personnes qui ont peu de place et qui n'ont besoin de glaçons qu'occasionnellement. Pour les fêtes ou une utilisation fréquente, je regarderai plutôt plus haut dans le classement. Et très important, vous trouverez les liens vers tous les produits du test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place arrive le modèle de Palint. En comparaison directe avec l'appareil précédent, il paraît un peu plus polyvalent, surtout au niveau de l'alimentation électrique, et il propose un équipement correct. Mais malgré ça, ce n'est pas suffisant pour aller tout en haut. Au quotidien, l'appareil marque des points avec l'auto-nettoyage, la poignée de transport, les voyants pour le niveau d'eau et le bac plein, ainsi qu'un capteur infrarouge. Il est compact, produit lui aussi 9 glaçons par cycle et il entre donc clairement dans la catégorie typique des machines domestiques. Par rapport au modèle Eomi, il semble un peu plus complet et les différentes versions de tension peuvent être vraiment pratiques ici pour certains acheteurs. Le problème se résume assez vite. Ici aussi, on reste à 12 kg par jour et le bac confirmé à 0,6 kg est petit. En plus, la durée du cycle, annoncée entre 6 et 13 minutes, est assez large. Dans le meilleur des cas, c'est rapide, mais dans le moins bon, c'est déjà sensiblement plus lent que les concurrents les plus performants. Et comme pour beaucoup de machines compactes, le glaçon reste dans le bac, mais il n'est pas conservé durablement comme dans un congélateur. C'est un bon choix pour ceux qui cherchent une petite machine simple pour la maison et qui veulent quelque chose de facile à utiliser. Mais ceux qui reçoivent souvent du monde ou qui ne veulent pas remplir l'eau sans arrêt seront sans doute plus satisfaits par les modèles suivants. Et si ce genre de comparatif vous aide, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À la 3e place, on retrouve le modèle de VPSOC Direct. Et c'est exactement le type d'appareil qui, au milieu du classement, est souvent le plus intéressant. Ce n'est ni le plus puissant, ni le plus faible, mais dans l'ensemble, il est assez équilibré. Par rapport aux 2 modèles qui sont derrière, on a ici un réservoir un peu plus grand de 1,5 litre, un fonctionnement silencieux jusqu'à 35 décibels et un équipement vraiment correct. Auto-nettoyage, fenêtre de visualisation, poignée de transport, arrêt automatique et voyant pour le niveau d'eau et le bac plein rendent l'utilisation quotidienne vraiment agréable. C'est le genre de machine qu'on pose, qu'on allume et qu'on comprend tout de suite. Alors pourquoi ne monte-t-elle pas plus haut? C'est simple, au niveau des performances réelles, elle reste dans la même catégorie des 12 kg que plusieurs autres modèles. Elle est donc solide, mais elle ne sort pas vraiment du lot et l'indication de cycle de 6 à 13 minutes montre aussi qu'elle n'est pas toujours super rapide selon les conditions. À cela s'ajoute le boîtier en plastique, pratique, oui, mais pas forcément très de haut de gamme dans la sensation. Pour les foyers qui veulent régulièrement des glaçons, sans pour autant gérer un demi-bar à la maison, c'est un choix tout à fait raisonnable, c'est le type d'appareil qui au quotidien crée rarement de gros soucis. Mais si vous voulez plus de réserve, les 2 modèles suivants offrent encore un peu plus. À la 2e place se trouve le modèle de chez Ecosi. C'est l'un de ces appareils dont les chiffres ne paraissent pas impressionnants au premier regard, mais qui, au quotidien, convainc par sa rapidité et son calme. Et c'est précisément ce qui le rend intéressant. Son point fort, c'est la combinaison entre une production de glaçons rapide et un fonctionnement silencieux. 9 glaçons en environ 6 minutes, avec un bruit allant jusqu'à 35 décibels, c'est déjà très agréable. À cela s'ajoute de l'auto-nettoyage, la poignée de transport, l'indicateur de niveau d'eau bas et un capteur pour le bac plein.
Face au VP-Soc, il paraît un peu plus net sur la question de la vitesse et c'est exactement pour ça qu'il prend la deuxième place. Mais il y a un point important qu'il ne faut pas ignorer. D'après les données précédentes, cet appareil est prévu pour 115 volts et 60 Hz. Ce n'est pas un petit détail, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier avant l'achat. Et comme pour les autres machines compactes, c'est la même chose ici. Si on ne l'utilise pas, la glace produite ne garde pas éternellement une forme parfaite dans le bac. Ce modèle convient bien aux personnes qui cherchent une machine rapide et plutôt silencieuse et qui savent exactement que la configuration électrique correspond à leur usage. Pour beaucoup, c'est une très bonne solution à poser sur le plan de travail. Mais si votre priorité, c'est surtout d'avoir le plus de glaçons possible en un minimum de temps, alors on passe maintenant au grand gagnant. À la première place, on trouve le modèle de Northclan. Et franchement, c'est ici le gagnant le plus net de toute la comparaison. Rien qu'en regardant les caractéristiques principales, on comprend pourquoi. Plus de production par jour, un plus grand réservoir, un plus grand bac, tout en gardant des dimensions compactes. En comparaison directe, c'est tout simplement l'ensemble le plus complet. 14 kg de glaçons par jour, 5 à 8 minutes par cycle, un réservoir de 2,0 litres et un bac de 1,5 kg. Ce sont exactement les valeurs qui font la différence dans la vie de tous les jours. Quand il y a des invités ou pendant les journées chaudes où l'on prend sans arrêt des glaçons, on n'a pas envie de rajouter de l'eau toutes les quelques minutes ou de vider le bac en permanence. À cela s'ajoute l'auto-nettoyage, l'écran LED, la fenêtre de visualisation et les voyants habituels pour le niveau d'eau et le bac plein. Ici, il y a tout simplement plus de marge. Mais cette machine n'est pas non plus sans défaut. Avec jusqu'à 40 décibels, elle est un peu plus bruyante que les modèles les plus silencieux de la comparaison. Et là encore, il faut le rappeler, ce n'est pas une vraie solution de conservation longue durée des glaçons comme dans un congélateur. En plus, dans le résumé précédent, il était mentionné que les informations des vendeurs peuvent légèrement varier. Mais cela ne change rien au fait que, globalement, ce modèle reste le plus solide. Cette machine est le meilleur choix pour ceux qui ne veulent pas seulement rafraîchir 2 verres de temps en temps, mais qui ont vraiment besoin de glaçons régulièrement. Donc, les familles, les personnes qui reçoivent souvent, ou tout simplement celles qui n'ont pas envie de remplir l'eau sans arrêt. Si vous cherchez une machine qui demande le moins de compromis possible dans cette comparaison, alors c'est clairement la favorite. Allez voir les meilleurs modèles via les liens dans la description sous la vidéo, surtout si vous voulez comparer directement les prix. Et si la vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.